Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien dans vos maisons respectives et que la grâce de Dieu, notre Seigneur, continue à vous accompagner. En tout cas, c'est ma prière pour nous tous. Nous voulons saisir encore cette opportunité, cette grâce de la part de notre Dieu pour partager sa parole. Et cette fois-ci, nous allons voir un thème intéressant que nous articulons comme suit. C'est que Dieu a mis en place au commencement. C'est que Dieu a mis en place au commencement. Oui, bien-aimés, nous voulons rentrer un peu au commencement de toutes choses pour arriver à comprendre certaines choses qui se passent aujourd'hui. Vous savez, souvent, pour comprendre ce que nous vivons aujourd'hui, il est important de rentrer en arrière. Parce que souvent, la situation actuelle n'est que la conséquence ou le résultat, n'est-ce pas, de ce qui a été fait en amont ou de certains choix ou de certaines décisions. Donc, c'est dans ce sens-là que nous voulons voir un peu qu'est-ce que Dieu a mis en place au commencement et qu'en est-il aujourd'hui. Dieu a tout mis en place, en effet, dès la création, de manière à ce que l'équilibre soit et règne entre ces créatures. Dieu n'a rien fait au hasard, il avait tout planifié et il avait fait les choses de manière à ce qu'il y ait équilibre et harmonie entre les différentes créatures. Il a même déterminé pas seulement les différents rôles que devaient jouer les différentes créatures, mais aussi la hiérarchie qui devait les caractériser les uns les autres. Ah, ça c'est très profond. Donc, Dieu veille à ce qu'il y ait l'ordre, qu'il y ait équilibre dans ses créatures. Et pour cela, il détermine le rôle de chaque créature dans la création. Et il va très loin jusqu'à établir la hiérarchie, c'est-à-dire laquelle des créatures vient avant les autres ou l'autre et quelles sont les interactions, qu'est-ce qui va les caractériser dans leurs relations. C'est vraiment ingénieux ça. Alors, c'est ce que nous voulons voir dès le début. C'était quoi cette hiérarchie? C'était quel type de rapport qui devait régir ces différentes créatures pour qu'il y ait justement cet équilibre et que règne l'harmonie. Le premier point que nous voulons voir, c'est la relation ou les rapports entre l'homme et les autres créatures. Les rapports entre l'homme et les autres créatures. Quand nous disons les autres créatures, c'est-à-dire la terre, le ciel, les animaux, les poissons, quels sont les rapports qui devaient exister entre l'homme et ces créatures dès le commencement tel que Dieu l'a prévu? Nous allons lire pour cela Genèse 1, 26 à 28. Je vous laisse trouver. Gloire au Seigneur. Genèse 1, 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez.
et dominer sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ça, c'est la création. Dieu crée l'homme, il crée les autres créatures, il établit les rapports d'office qui doivent exister entre l'homme et les autres créatures. Et ces rapports, nous venons de le dire, c'est quoi? C'est l'homme qui devait dominer. L'homme a reçu le mandat de dominer sur toute la terre, sur toutes les autres créatures. Ça, c'est le premier rapport mis en place dès le commencement. Retenons-le bien. Très bien. Deuxième chose, c'est le rapport entre l'homme et la femme. Entre l'homme et la femme. Parce que nous venons de lire, Dieu créa l'homme et la femme. Il créa aussi les autres créatures. Mais par rapport à l'homme et à la femme, ils disent, vous devez dominer sur les autres créatures. D'office, Dieu établit la hiérarchie. Donc, toutes les autres créatures devaient dépendre, devaient être dominées par l'homme. Maintenant, entre l'homme et la femme, quel est le rapport que Dieu a établi? Nous allons lire ça aussi. Genèse 2, 5 à 8. Genèse 2, 5 à 8. Oh, j'aime la parole de Dieu. Vous savez, nous déplorons beaucoup de choses aujourd'hui, mais quand on rentre à l'origine, Dieu avait tout prévu. Rentrons seulement à la parole de Dieu, obéissons à la parole de Dieu. Beaucoup de choses qui semblent être déséquilibrées aujourd'hui vont retrouver leur équilibre. Tout simplement. Nous sommes victimes aujourd'hui parce que nous avons tordu l'ordre des choses que Dieu a mis en place. Genèse 2, 5 à 8. Écoutez ce que la Bible dit. Genèse 2, 5 à 8. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Et aucune herbe des champs n'est germée encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Ça peut paraître paradoxal, non? On vient de dire il a créé l'homme et la femme. Et puis on nous dit il n'y avait aucun homme pour cultiver la terre. Cela nous amène tout simplement à dire que la création était au niveau spirituel. Dieu a créé l'homme et la femme par sa parole, à son image, dans la dimension spirituelle. Et il leur a donné l'autorité sur les autres créatures. Mais concrètement, physiquement sur la terre, l'homme n'existait pas encore. Et nous allons le découvrir. C'est pourquoi il a fallu que Dieu puisse l'amener dans la dimension physique et nous verrons comment il l'a fait. Le verset 6. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Écoutez. L'Éternel Dieu forma. On ne dit plus ici que Dieu créa. L'homme était déjà créé spirituellement. Mais pour l'amener dans la dimension physique, l'Éternel Dieu, verset 7, forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant physique sur la terre. Pour faire quoi? Pour accomplir la mission que Dieu lui a donnée par rapport aux autres créatures, qui est de dominer. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Prenons le verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Qu'est-ce que nous voulons dire par là, bien-aimés? Quel est le rapport entre l'homme et la femme? Dieu le crée.
dans la dimension spirituelle, le bénit tous les deux et leur donne la domination. Il établit les rapports entre eux et les autres créatures qui est la domination de l'homme sur les autres créatures. Mais sur le plan physique, nous venons de voir dans Genèse 2, 5 à 8, que l'homme n'existait pas encore physiquement. Et Dieu a fait venir l'homme de la dimension spirituelle à la dimension physique. D'abord l'homme seul. En le formant, en lui donnant une forme matérielle et en soufflant dans ses narines la vie. Et on nous dit que l'homme est devenu un être vivant, une âme vivante. Et l'homme a géré les jardins d'Éden. Il a dominé sur les oiseaux, sur les animaux, les poissons. Il a donné des noms à différents animaux. Mais Dieu, l'observant, il voit que l'homme n'est pas comblé. Quelque chose lui manque. Et Dieu dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. Je vais lui faire une aide semblable, n'est-ce pas, pour qu'il lui tienne compagnie. Et cela nous amène au verset 21 à 23. Nous allons voir maintenant comment Dieu a procédé pour faire cette aide semblable, c'est-à-dire amener aussi la femme qui existait déjà dans la création, dans le monde, dans la dimension spirituelle, l'amener aussi à l'existence physique, matérielle, comme l'homme. 21 à 22, nous sommes toujours dans Genèse 2. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme. Alléluia, j'aime bien. Ici encore on dit, l'Éternel Dieu forma. Il ne créa pas, la femme était déjà créée. Elle existait dans la dimension spirituelle. Mais pour la mener à l'existence physique, Dieu forma. Et contrairement à l'homme qu'il a formé en utilisant la poussière, il forma l'homme, la femme, de la côte qu'il a prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Alléluia. Donc dans la dimension physique, l'homme a été créé par la poussière, mais la femme n'a pas été créée par la poussière parce que la poussière existait déjà, qui était déjà une âme vivante, c'était l'homme. Donc Dieu a juste pris une côte de l'homme et il a formé la femme et la femme a commencé à exister physiquement aussi. Alors, cela nous amène à dire que le rapport entre l'homme et la femme, c'est que l'homme est le chef et le garant de la femme et de la famille. Qu'est-ce qui nous amène à dire ça? C'est le fait que Dieu l'a d'abord amené lui seul dans la dimension physique. Il lui a laissé gérer, maîtriser les autres créatures. Et c'est après qu'il amènera aussi la femme qu'il tirera directement de l'homme. Donc, en d'autres termes, même quand l'homme était en train de faire toutes ces choses seul, en réalité, dans le spirituel, la femme était en lui. Alléluia! Et Dieu n'a fait que sortir la femme en prenant l'une des côtes. Donc la femme, les rapports entre l'homme et la femme, je sais que c'est un sujet qui a beaucoup de controverses. Je sais qu'avec la modernisation, on nous parle de parité, on nous parle de l'égalité, on nous parle de ceci. Bien aimé, moi je reste ancré dans ce que la parole de Dieu dit et nous venons clairement de le voir. La femme est sortie de l'homme. Donc l'homme, dans ses rapports avec la femme, l'homme est le chef. Ça fait mal, mais c'est la vérité. L'homme est le chef de la femme et le garant de la famille. C'est l'homme qui a eu à présenter les jardins d'Éden à Ève. C'est l'homme qui a eu à intégrer Ève dans les jardins en lui montrant, tu vois l'animal qui passe là, c'est lui qu'on appelle le lion. Et l'autre là, c'est la lionne, c'est sa femme. Tu vois, là, c'est l'antilope. Là, c'est la chèvre et le bouc. C'est l'homme en tant que chef qui a physiquement assuré l'intégration physique de la femme. Et il est chef. Voilà les rapports que Dieu a établis.
au commencement, entre l'homme et la femme, l'homme et le chef. Et plus tard, dans les évangiles, les apôtres viendront les confirmer. Paul, précisément, aux Éphésiens, qui justement commençaient à se tirailler autour de cette histoire entre l'homme et la femme. Les apôtres n'ont pas été là à la création, mais l'inspiration, le Saint-Esprit qui était là, les a inspirés et ils ont confirmé ce que nous venons de lire dans Genèse. On va lire ça dans Éphésiens 5, 22 à 25. Éphésiens 5, 22 à 25. Nous allons juste voir que ce qui a été établi au commencement a été confirmé même dans le Nouveau Testament avec la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ. Éphésiens 5, 22 à 25. Écoutez ce que la Bible dit. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Écoutez. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Prenons le verset 25 pour gagner du temps directement. Marie, aimez vos femmes. Ah non, j'ai dit 22 à 25. Oui, 22, on vient de lire. Prenons 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. 24. Or, de même que l'Église est soumise, écoutez bien aimés, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Bien aimé, c'est la parole de Dieu, on ne va pas les changer. On ne va pas la changer. Et enfin au mari, qu'est-ce qu'on dit? Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Équilibre. Femmes, soyez soumises en toutes choses parce que le mari est le chef. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié même pour elle. Équilibre. C'est la Bible, bien aimé. C'est la Bible. 28-29. Toujours Éphésiens 5. 28-29. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. C'est profond cette comparaison. Ça, c'est le deuxième rapport que Dieu a mis en place dès le commencement et que les apôtres sont venus confirmer plus tard dans la Nouvelle Alliance. Donc, entre l'homme et la femme, c'est l'homme qui est le chef, le garant de la famille. C'est lui qui doit donner les impulsions, les orientations et non les subir. C'est ça la pensée de Dieu. L'homme ne doit pas subir les choses dans les couples, dans les mariages. Il doit en être l'initiateur. C'est ça la pensée de Dieu, bien-aimé. Troisième chose que le Seigneur a mise en place dès le commencement. Donc, on a vu la première chose, les rapports entre l'homme et les autres créatures, qui est un rapport de domination de l'homme. Les rapports entre l'homme et la femme, qui est un rapport équilibré, mais de chef. L'homme est le chef comme Christ. J'insiste sur cette comparaison, comme Christ l'est de l'Église. Et maintenant, le troisième rapport que le Seigneur a mis en place au commencement, c'est le rapport entre l'homme et Dieu. Ah oui, le rapport entre l'homme et Dieu. Et ça, nous lisons dans Genèse 15, 17. Genèse 2, 15, 17. Genèse 2, 15, 17. Qu'est-ce que la Bible dit? Elle dit. Genèse 15, 2, 17.
L'Éternel Dieu prit l'homme et les plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver, pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras. C'est très important. Donc, les rapports entre l'homme et Dieu ici, c'était l'obéissance, la dépendance. L'homme doit dépendre de Dieu et obéir aux instructions que Dieu donne. Bien aimé, ça c'est depuis la création. Et Dieu a été clair. Le jour que tu n'obéiras pas, tu mourras. C'est-à-dire, tu seras coupé de moi. Ce n'est pas la mort physique nécessairement ici, parce que si vous lisez la Bible, vous verrez que Adam et Ève, quand ils ont désobéi à cette instruction, ils sont morts effectivement, mais pas physiquement, parce qu'ils continuent à vivre. On parle ici de la mort spirituelle, c'est-à-dire la coupure de la communion avec Dieu. Donc l'homme doit écouter et obéir à Dieu, pas à son semblable, ni la société, tout ce qui n'est pas conforme à ce que Dieu dit. L'homme doit être prêt à les rejeter parce que son rapport avec Dieu, c'est l'obéissance. Bien-aimé, c'est très important. Nous devons écouter et obéir beaucoup plus à Dieu qu'à toute autre chose ou qu'à toute autre personne. Et d'ailleurs, nous n'aurons à obéir, à écouter toute autre personne ou toute autre chose seulement dans la mesure où ça cadre avec la parole de Dieu. Mais tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, l'homme doit rejeter cela. C'est ça le rapport qui a été établi. C'est très important. Voilà donc les 3 grands rapports que Dieu a mis en place pour garder l'équilibre dès le commencement. Mais où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Pourquoi toutes ces galères? Pourquoi tous ces problèmes, ces conflits? Pourquoi tous ces problèmes qui nous accablent? Eh bien, bien-aimés, c'est tout simplement parce que nous n'avons pas respecté ce que Dieu a mis en place comme rapport. Nous les avons tordus. Nous les avons inversés. Et les conséquences, nous les payons aujourd'hui. L'équilibre règne tant que cette hiérarchie, cet ordre établi par Dieu est respecté. Tout s'écroule quand tu as inversion. Quand on change cet ordre, quand on désobéit, tout change. Quand l'homme ne comprend pas qu'il est appelé à dominer sur les autres créatures et il commence à se laisser dompter, il inverse l'ordre que Dieu a établi. Quand la femme commence, au lieu d'être soumise, à reconnaître l'autorité de l'homme, non, nous sommes égaux, moi aussi, et tout ça, elle inverse l'ordre de Dieu. Et les conséquences sont là. Et quand l'homme, au lieu d'écouter beaucoup plus Dieu et faire ce que Dieu demande, non, il se dit non, je peux me frayer un chemin moi aussi. Je peux moi aussi obéir à autre chose. Bien aimé, l'équilibre est rompu et les conséquences sont fâcheuses. Voilà, voilà tout ce que nous vivons aujourd'hui. L'inversion de l'ordre que le Seigneur a établi. Et c'est ce qui arriva avec la déchéance de l'homme. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Avec la déchéance de l'homme au jardin d'Éden et qui malheureusement a impacté toute la suite de l'humanité. Béni soit Dieu qui nous a sortis de ces chaos par le moyen de la rédemption en Christ Jésus notre Sauveur. L'homme a failli.
comme aujourd'hui. Ça a commencé dans les jardins d'Éden comme aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui. On commence à donner priorité à nos principes, à nos lois, à nos cultures, à nos traditions, à nos habitudes. Nous obéissons beaucoup plus au lieu d'obéir à la parole de Dieu. Même quand ce que la parole de Dieu dit est contraire à ce que nos coutumes nous obligent, nous préférons obéir à nos coutumes parce que ça satisfait nos besoins charnels, ça satisfait notre ego humain. Nous sacrifions la parole de Dieu, nous laissons Dieu de côté. Nous l'avons sorti de notre système éducatif. Nous avons sorti Dieu de nos gouvernements, de nos politiques. On a sorti Dieu de nos familles, de nos écoles. Dieu est mis à l'écart. L'homme a pris le contrôle lui-même. C'est ma vie, j'en fais ce que je veux. Bien-aimé, voilà le chaos d'où il est venu. Et ça ne commence pas aujourd'hui. Ça date du jardin d'Éden. Depuis le jour où Adam a refusé d'obéir à Dieu. Depuis le jour où Adam a oublié que c'est lui qui devait dominer sur les autres créatures. Vous allez lire ça, je vous donne les passages. Genèse 3, 1, 19. Genèse 3, 1 à 19. Ce texte nous montre comment l'inversion de l'ordre établi par Dieu a été ébranlée. Genèse 3, 1 à 19. Vous allez lire, vous verrez. Où on nous parle de comment l'homme et la femme ont désobéi à Dieu et ont préféré écouter les serpents en mangeant le fruit que le Seigneur avait interdit. Le chaos est parti de là. L'homme et la femme écoutent et obéissent à un animal qui est le serpent. Alors que c'est l'animal qui devait être dominé par eux. Ils ont brisé le premier rapport que Dieu a mis en place. Tu domineras sur toutes les autres créatures. Mais regardez dans Genèse 3, 1 à 19, ce que l'homme et la femme font. Ils écoutent les serpents. C'est les serpents qui devaient les obéir et les écouter. Mais ils ont écouté les serpents. Est-ce que Dieu a réellement dit, si vous mangez? Ils ont brisé le premier ordre. L'animal les a dominés au lieu que eux dominent l'animal. Deuxième chaos. L'homme, le chef, qui est censé orienter la femme, se laisse emporter et passe à côté de ses responsabilités en écoutant la femme, alors qu'il s'agissait d'un péché, d'un interdit. La Bible dit, le serpent a convaincu la femme, et la femme a trouvé que le fruit était bon, il en a mangé, et elle prend, il donne à son mari. Et ce qui choque, la Bible est claire, et la femme en donna à son mari qui était à côté d'elle. Donc, Adam était là, passif, irresponsable. Pendant que Ève était en train d'être séduite par le serpent, qui est un animal que lui, Adam, le chef, devait dominer. Il était là, inactif, passif. Et la femme, convaincue par le serpent, mange le fruit et lui en donne. Et la Bible dit, il a pris et il a mangé. Irresponsable. Voilà ce qui arrive aujourd'hui. L'homme est irresponsable. Il ne prend plus sa part des responsabilités dans la famille. Il n'est plus ce chef qui donne des directives. Il n'est plus celui qui donne une ligne de conduite, qui est un modèle, un exemple pour les autres. Non. Il commence à subir. Adam a subi l'impact de Ève. Alors que c'est lui qui devait impacter Ève en tant que chef. Et c'est lui qui connaissait cet interdit. Adam savait. Il devait dire à Ève, non, 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 ma chérie, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Dieu a dit non, ne touche pas à ces fruits et n'ose pas les manger. Et d'ailleurs, sors de la présence du serpent, allez, viens ici. C'est ça un homme, autoritaire. Maintenant, les hommes sont devenus passifs. Ils rigolent même là où il ne faut pas rigoler. Ils sourient là où il ne faut pas sourire. Ils subissent tout. Chérie, on fait ceci. Oui, mon cœur.
Oui, ton cœur qui t'amène dans la désobéissance. Où est ton autorité d'homme? Les hommes sont devenus passifs, irresponsables, dominés par les femmes. C'est la femme qui donne des injonctions. C'est la femme qui dirige la maison. C'est la femme qui donne des directives. Ce n'est pas ça l'ordre que Dieu a établi, bien-aimé. C'est faux. Ça, c'est la société et les hommes qui ont mis ça en place. Et les conséquences, vous les voyez aujourd'hui. On commence à vous mettre à la porte, vous les hommes, vous les chefs. On vous jette de votre valise par la fenêtre et vous l'attrapez au rez-de-chaussée en suppliant. Vous ne jouez plus votre rôle. Ce n'est pas ça que Dieu a établi au commencement. L'homme obéit au serpent au lieu d'obéir à Dieu. L'homme désobéit à Dieu au profit de l'animal qu'il était censé dominer. L'animal te convainc de faire ce que Dieu t'a interdit et tu obéis. C'est l'inversion de valeur. Voilà l'origine de tous ces déséquilibres que nous déplorons aujourd'hui. Les couples en feu, les enfants victimes de divorce, de ceci, tout ça, des bagarres, des violences conjugales, ça vient de là. Quand on ne respecte pas l'ordre, bien-aimé, quand chacun ne joue pas son rôle dans les foyers tel que Dieu l'a prévu, les conséquences sont envisageables. Revenons à l'ordre de Dieu. Revenons à Dieu. Que l'homme reprenne sa place d'homme dans la famille. Que la femme se mette à sa place. L'homme est le chef. Que ça te choque ou pas, c'est ça la volonté de Dieu. Il est le chef. Laisse-le jouer son rôle de chef. Et toi qui es le chef, ne t'ignore pas. Dominons sur les autres créatures. Écoutons beaucoup plus Dieu, pas autre chose. Sauf si cela est conforme à la parole de Dieu. Revenons à l'ordre que Dieu a établi, bien-aimé. Voilà d'où vient le déséquilibre. Que le Seigneur nous aide. Nous venons de voir ce que Dieu a établi au commencement. Et tout celui qui veut vivre la paix, tout celui qui veut vivre en harmonie avec Dieu, il n'a qu'à renoncer à tout ce qu'il fait pour rentrer dans le respect de l'ordre que Dieu a mis en place. Dieu n'est pas bête. Quand il a établi cet ordre, c'était en vue de l'équilibre et de l'harmonie. Nous avons brisé cet ordre et voilà la jungle aujourd'hui. Que Dieu nous aide. Nous allons terminer par là et nous allons prier. Seigneur notre Dieu, j'aimerais demander pardon pour moi et pour tous ceux qui me suivent et pour toute l'humanité. Pardonne-nous d'avoir foulé aux pieds les choses que toi tu as mises en place pour qu'il y ait équilibre dans nos vies. Nous écoutons autre chose au lieu d'écouter ta parole. Nous obéissons aux circonstances au lieu d'obéir à ta parole. Pardonne-nous. Les hommes ont perdu leur place de chef. Les femmes ont quitté leur rôle d'aide et ils ont pris la tête. Et voilà cette inversion où ça nous a amené. La société est par terre aujourd'hui. Les enfants victimes des divorces, des séparations, Seigneur. Pardonne-nous. Aide-nous à reprendre, Père éternel, notre place de chef comme homme. Aide la femme à s'humilier et à se reconnaître qu'elle est appelée à être une aide par la tête, Seigneur. Aide-nous à ne pas nous laisser dominer par la nature, par les créatures, mais que nous prenions notre place de dominateur. Ô Seigneur, que ton sang nous lave et nous purifie. Et que le Saint-Esprit nous aide. Tu es le Dieu de compassion et d'amour. Restaure-nous, Seigneur. Restaure la famille. Restaure l'ordre que tu as établi. Et amène-nous à obéir à cet ordre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés,
Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à une prochaine occasion. Au revoir.